Bien, bonsoir à tous, c'est Thierry. Alors, je voulais faire une petite vidéo. Je tourne mon café. Voilà. Sur le volume imbalance. En fait, c'est quelque chose que j'ai découvert, un peu plus découvert, on va dire, cet après-midi, en étant, donc, comme vous le savez, sur la room de Market Delta. Donc, pour ceux qui étaient avec moi sur la room, vous avez pu le voir en même temps. Alors, là, on est sur donc le SP500. Et les choses que j'ai remarquées, vous allez voir, c'est assez pertinent et parlant. Alors malheureusement, pour l'instant, il n'y a pas moyen d'avoir ces paramétrages sur Sierra. Donc là, je suis avec la plateforme Market Delta. Puisqu'en fin de compte, le volume imbalance, je vais vous montrer, attendez, hop, le volume imbalance est de oui, je me suis trompé, 400%. Ok. Qu'est-ce qui s'est passé là? Oui. Hop. Donc on revient là. On revient ici. Alors par contre, j'ai changé les réglages. Est-ce que ça va changer ma vision? Et apparemment, oui. Alors je vais rester comme j'étais. Hop. Je vais me remettre à 200%. Vous allez voir pourquoi. Hop. Voilà. Ok. Donc il faut tester vraiment les paramétrages. Il faut essayer. Voilà. Donc là, en fin de compte, je l'avais changé parce que cet après-midi, on était à 400% de différence. Et là, donc j'étais à 200. En fait, là, je m'étais remis à 200 parce que je voulais faire une comparaison avec Sierra en fait. Mais Sierra, on va pas à plus de 100%. Donc c'est pour ça qu'on n'arrive pas à avoir les mêmes graphiques. Donc j'ai fait une demande et puis on va voir. Alors, je vous montre. En fait, hop, voilà, vous voyez mon projecteur comme ça. Vous savez que c'est donc c'est un PNF reversal. Ok. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le PNF, on fait un mouvement, paf, on redescend, on fait un mouvement, paf, on redescend, on fait un mouvement, paf, on redescend, et ainsi de suite. Ok. Ça, c'est le PNF de base. Donc, qu'est-ce qui se passe ici avec les volumes imbalance? On va prendre, là, vous voyez, un marché complètement choppy. Alors, vraiment, il n'y a aucun mouvement, il n'y a que dalle. Donc la bande avec les rectangles ici, c'est la VWAP, jour, 24 heures. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait le grand mouvement de descente, ici. Alors, je ne vais pas prendre ça, je vais prendre plutôt le surligneur. Est-ce que le surligneur va marcher? Voilà, hop là, voilà. Par contre, je ne suis pas devant. Et on rigole pas, s'il vous plaît. On va recommencer. Hop, ici, voilà. Là, on a un 664. Long. Après toute la descente qu'il y a eu. Ok. Donc, ici, on aurait pu se placer en long, clôture de la bougie, donc pour rentrer ici, et on aurait fait donc 1, 2, 3, 4 ticks. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Alors, soit on reste en position, ça vient retracer un petit peu, et ça remonte. Ça, c'est la première option. Deuxième option, on fait ces 4 ticks, on sort, on a une imbalance short. Ok, qu'est-ce qu'on fait? On rentre ici. Vous voyez ici les 820, pareil. Qu'est-ce qu'on fait? On rentre là. 1, 2, 3 ticks. Ok. Là, vous avez une imbalance longue, 2 fois. Bougie, on rentre ici. 1, 2, 3, 4, 5 ticks. Ici, on a une imbalance short. On vient clôturer ici. On rentre là. On fait 1, 2, 3, 4, 5 ticks. Ici, qu'est-ce qu'on a? Une imbalance longue, mais on a deux imbalances ici, short. Bon, désolé avec le truc, je suis pas doué, moi.
On va recommencer. Le dessin, ça n'a jamais été mon truc. En plus de la main droite, je ne dis pas, vu que je suis gaucher. On va essayer avec le crayon, ce sera peut-être plus simple. Donc j'étais ici, mais c'est pas mieux. Bref, là, et vous avez ici deux shorts. Donc, résultat, pas tellement de mouvement, ça s'annule, on va dire un peu. Et là, pas de mouvement. Ici, on a deux longs, bon, on ne sait pas ce qui va se passer. Le court monte. Ici, on a une avalanche short. Paf, on peut y aller. 1, 2, 3, 4 tics. On a une bougie haussière, deux avalanches short, on pourrait continuer à descendre. Ça ne descend pas, mais bon, il n'y a rien qui dit que ça va monter. Si vous voulez rester en position, vous restez, paf, et vous faites, en plus des 3 ticks ici, 4, 5, 6 ticks. Bref, donc le mouvement a fait ça. Hop, ici, on a une imbalance longue, après un mouvement baissier. On rentre ici, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ticks. Ici, vous avez une imbalance short, clôture de la bougie, 1, 2, 3, 4, 5 ticks. Ici, vous avez une imbalance longue, on rentre ici, 1, 2, 3, 4 ticks. Ici, on a une imbalance short, on rentre là, 1, 2, 3, 4, 5 ticks. Ici, on a une imbalance longue, donc toujours en bas de bougie ou en haut de bougie, je ne sais pas si vous avez remarqué. D'accord? Donc, on remonte ici, 1, 2, 3, 4 ticks. Imbalance short, mais imbalance longue aussi. Donc, résultat, choppy, pas de mouvement. Ok? Ça, c'était le premier. Ok. Alors, hop. On va bouger le graphique. Voilà. Voilà. Ensuite, on reprend. Ici. Et alors je ne sais pas où j'en étais, je ne sais plus trop. Donc là, ça ne bouge pas. On était ici, on descend un peu. Un balance à balance. Bon, il n'y a pas trop de mouvement. Là, ça baisse un petit peu. On a une petite imbalance longue ici. Bon, ça remonte. Un balance short. On peut rentrer ici. 1, 2, 3. Pas top. Si vous restez en position, vous êtes patient. Tac, 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 tac. On descend. Ok. Là, vous avez une imbalance short et longue en même temps, sur le même niveau, même si ce ne sont pas la même puissance. En tout cas, le marché descend bien, on remonte. Et ici, on a une imbalance short. Donc, qu'est-ce que vous faites là? Clôture de la bougie et on rentre ici. 2, 3, 4, 5 ticks. Imbalance longue, éventuellement, vous pouvez rentrer. Là, vous perdez. On est bien d'accord. Si vous prenez, mais bon, regardez quand même, vous avez 3 niveaux short. Donc, théoriquement, c'est une continuité de la baisse. Là, vous pouvez me dire, bah ouais, mais pourquoi là, il y a déjà 3 niveaux, on n'est pas descendu. Ok, c'est vrai, on n'est pas descendu. Mais on n'a pas fait de mouvement réellement baissier. On est descendu un tick en dessous. Là, ici, on commence à descendre. On a cassé tout ce niveau ici, là, qu'on avait, on va dire, qui pouvait servir un peu de support. C'est les plus bas du marché de Shopee, on va dire. Hein. Et là, on commence à les casser. 3 niveaux, encore, ici. Ceux qui restent en position. Et ça descend. Et ça descend. Et ça descend. Donc d'ici, si vous aviez, pour ceux qui restent en position, avec ce petit signal-là, où c'est vrai qu'ici on aurait pu éventuellement rentrer long, mais quand tout à l'heure on est rentré long sur des bas de bougie où il y avait une imbalance haussière, on n'avait rien ici. Et là on a quand même 3 niveaux short. Ok. Donc on refait 3 niveaux short, il n'y a pas de raison de sortir, aucune raison. Ça se confirme ici. Là, il y a 1 et 1. Vous voyez, la bougie elle est blanche d'ailleurs, donc il n'y a pas de direction. Voilà. Vous pouvez rester éventuellement, sortir si vous avez peur, peu importe. On est rentré sur ce niveau, donc là, la bougie là, ça fait quand même 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ticks. Vous avez pris, si vous avez peur, vous sortez ici, à ce niveau-là, parce que ça vous fait peur. Et si ça ne vous fait pas peur, on remonte un peu, et on continue, 9, 10, 11, 12, 13, 14. D'accord? Voilà, c'est juste pour vous montrer, en fait, c'est ça que j'avais, moi, un petit peu repéré, voilà, ce matin. Mais bon, vous savez, hein, je suis comme vous, hein, au niveau du volume imbalance, je débute, c'est la même chose, hein, je ne suis pas plus avancé que vous. Seulement, c'est vrai que je repère les choses, j'essaie de voir
qu'est-ce qui ferait rentrer, pas rentrer, et essayer de voir voilà, les points qui pourraient être sympas de retournement éventuellement. Donc on peut le regarder. Hop. On va essayer de voir si on peut trouver. Attendez, par contre, je vais effacer le dessin. Voilà. Là, c'est pareil, il n'y a pas grand chose. Par contre, après, là, c'est éventuellement, est-ce qu'il y avait quelque chose à faire là? Tac, 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 ici. Après, ce qui est important, c'est de voir s'il y a une divergence qui arrive. Donc, vous voyez, par contre, sur cette bougie-là, ça pouvait vous annoncer un éventuel retournement. Puis qu'en fin de compte, on fait un plus haut, alors pas forcément un plus haut de celle-là, mais on fait un plus haut par rapport à celle-là. Et vous avez ici des volumes en large diminution et des états largement négatifs. D'accord? D'ailleurs, on a fait un petit retracement avant de repartir un peu à la hausse et de hop, voilà, refaire un mouvement avant d'amorcer la baisse. Donc en fin de compte, ici, sur cette bougie-là, rien à faire. Par contre, sur celle-là, voilà, là, on a attaqué largement la baisse, d'état bien négatif, volume en diminution, et là, on attaque le mouvement baissier. Voilà, les amis. Allez, bah écoutez, je vais arrêter pour ce soir. Voilà, je voulais juste vous faire partager voilà, ma petite, toute légère compréhension du volume imbalance filtré comme ça. Et voilà, alors peut-être qu'elle n'est pas bonne, je sais pas, on verra. Moi, je suis pas trop trader de SP, donc bah, pour l'instant, j'observe, je regarde, et puis voilà, et quand je prendrai confiance, je traderai peut-être. Voilà les amis, allez, je vous laisse, passez une bonne soirée, et à demain. Ciao, ciao.